Les troubles du comportement alimentaire sont des troubles relativement peu étudiés dans les ouvrages de psychiatrie ou de médecine, malgré qu'ils fassent courir de nombreux risques de santé aux personnes qui en sont atteintes. Trop longtemps négligé, ce trouble commence à être mieux étudié pour proposer des solutions adéquates aux malades. Alors les troubles du comportement alimentaire sont nombreux. Les trois les plus connus et on va dire les plus fréquents, c'est l'anorexie mentale, la boulimie et la compulsion alimentaire. Alors, il faut peut-être préciser ce que c'est que la boulimie. La boulimie, c'est des grandes crises de compulsion alimentaire ponctuées de vomissements provoqués par la malade parce qu'elle déteste ce qu'elle est en train de faire. Elle a peur de grossir à cause de ces crises et donc il lui faut absolument s'en débarrasser. Alors, la compulsion alimentaire, au sens strict du terme, c'est des crises impulsives ou compulsives à manger alors qu'on n'a pas faim et qu'ensuite on le regrette. Et puis il y a d'autres troubles atypiques dont on ne parlera pas parce que c'est plus rare et plus compliqué. Alors l'anorexie mentale, c'est principalement le besoin de se restreindre par peur de grossir. Et puis il y a aussi, en tout cas dans certains cas, en tout cas au début, une certaine forme de jouissance, de gratification à maigrir, à se restreindre, à faire le régime. On est admiré, on se sent bien, ça calme le mal-être. Et donc au début, on ne se sent pas du tout malade. Alors, dans l'anorexie mentale, le début exact est compliqué à définir. Comme ça, en live, on pourrait dire l'anorexie commence quand la perte de poids n'a plus aucun sens. Quand la perte de poids s'impose de façon obsessionnelle, sans que la malade ne puisse rien y faire et sans que personne ne puisse intervenir pour essayer de calmer le jeu et dire à la malade « Oh, c'est bon, tu as perdu les 10 kilos que tu voulais, maintenant tu arrêtes, tu manges un peu plus, etc. » En gros, elle est piégée, elle est prisonnière de sa restriction alimentaire et puis petit à petit, elle devient hyperactive. Et je pense que ce qui nous fixe, nous, les médecins, c'est que plus elle maigrit, plus elle fait le régime, plus elle est triste, plus elle est dans le mal-être, plus elle est hyperactive, plus elle se coupe des autres. Donc en gros, elle ne va jamais bien. Elle a démarré fin de troisième, début de seconde, suite à un trauma et un décès. Et j'ai commencé par faire de l'hyperactivité en fait. Et j'ai perdu un peu de poids, et puis finalement, perdre un peu de poids, je me sentais un peu mieux. Et puis je suis très vite tombée dans l'engrenage où j'avais l'impression que ça enlevait mes idées, mes angoisses, mes idées noires. Et le côté on se sent bien, on est en forme, ça dure vraiment que très peu de temps. Donc très vite, au bout de quelques mois, c'était déjà plus compliqué. On sent la fatigue, le froid. Ouais, non, c'est arrivé très rapidement. Après, j'étais dans l'illusion de retrouver cette forme-là, mais... Les causes du trouble du comportement alimentaire sont multiples. Qu'elles soient sociales, traumatiques ou psychologiques, elles ne laissent aucun répit aux malades. Mais comment déterminer leurs sources et expliquer l'augmentation de ces pathologies ? Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, ont quelque chose à voir avec les médias. Il est bien évident que l'idéal minceur, le besoin qu'on voit dans tous les médias d'être absolument au régime, d'être sec, de ne pas faire trop gras, de ne pas manger trop gras, de manger, bouger, tout ça, bien sûr, ça va créer une ambiance de fond. D'accord ? Sans cette ambiance, probablement, il n'y a pas de TCA, de trouble du comportement alimentaire. Mais cette ambiance elle-même ne suffit pas à déclencher un TCA. Il faut aussi le mal-être, il faut aussi les facteurs familiaux, il faut aussi la fragilité liée aux facteurs génétiques, par exemple. Alors, guérir, c'est possible. Ça surprend beaucoup de gens, mais en fait, plus de 2 malades sur 3 guérissent complètement. Et sur les 30% qui restent, on a 10% qui sont nettement améliorés par le traitement, la prise en charge, 10% qui vont pas très bien, et puis 10% qui vont plutôt mal ou très mal. Alors comment est-ce qu'on peut guérir ? Eh bien, grâce aux professionnels de santé, grâce à une prise en charge multidisciplinaire qui implique le corps et la nutrition, le comportement et pas seulement le comportement alimentaire, et puis la personne dans son mal-être.
L'enfermement psychologique et social des personnes souffrant d'un TCA joue un rôle très important dans le fait qu'elles ont du mal à consulter des spécialistes. C'est généralement l'entourage ou les proches du malade qui passent ce cap très important afin de débuter une prise en charge efficace. En fait, à l'époque, j'étais hospitalisée en psychiatrie dans un état qui était vraiment pas bon. Et en fait, ma maman a trouvé le numéro de l'association sur Internet. Et je me suis lancée. J'ai appelé Hélène. Et puis j'ai vu le professeur Hugo en consultation. Et à partir de là, c'était il y a 10 ans. Ils ont commencé à me suivre. Les troubles du comportement alimentaire ont pendant longtemps été mal pris en charge, mal interprétés et ne bénéficiaient pas de structure propre pour son traitement. C'est dans l'optique d'offrir une prise en charge personnalisée et complète aux personnes souffrant de TCA que des associations telles que l'association Autrement à Dijon sont nées pour offrir des alternatives et des solutions aux patients. Alors l'association Autrement a été créée en 1999 et elle s'est donné 3 missions. La première mission, et vraiment la plus importante, c'est aider les malades et leurs familles à trouver des professionnels de santé, à répondre à leurs angoisses, à leurs interrogations, bref, à les aider à avancer sur le chemin de la guérison. La deuxième mission, c'est permettre aux professionnels de santé de mieux se former à la prise en charge des troubles du comportement alimentaire parce que malheureusement, à l'heure actuelle, beaucoup de professionnels de santé sont insuffisamment formés, connaissent mal les troubles du comportement alimentaire et leur traitement. Et puis la troisième mission, c'est informer le grand public que c'est compliqué, que c'est de la souffrance, que c'est de l'angoisse, que c'est de la dépression, qu'elles ne le font pas exprès, ces malades, que vraiment pour elles, pour beaucoup d'entre elles, c'est l'enfer et qu'elles rêveraient de s'en sortir et que c'est pour elles extrêmement compliqué de le faire et qu'il faut les aider plutôt que les blâmer. Il y a un vrai besoin. Il y a un vrai besoin parce que les troubles du comportement alimentaire, ce sont sûrement des maladies entre guillemets orphelines qui sont mal connues des professionnels de santé, mais aussi mal connues du grand public et des médias qui en ont souvent une image un peu stéréotypée, qui frappe comme ça, mais qui ne correspond pas à la réalité de la souffrance de ces malades, du mal-être de ces malades. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.